On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour du marché de Noël sur 2 fins de semaine. Ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, il y aura présence du Père Noël les 2 dimanches, la chasse aux lutins à l'occasion des 2 samedis et quelques nouveautés, notamment au niveau de l'animation. Mais d'abord, restons dans le centre-ville, restons dans le Vieux-Saint-Jean. C'est une entreprise fleurissante qui est basée ici, mais qui a un rayonnement canadien, voire international. Et la propriétaire, la fondatrice, a eu un coup de cœur pour Saint-Jean et pour le Vieux-Saint-Jean il y a quelques années, Julie Rochefort, et je vous parle ici de Message Factory. Vous savez, pendant plusieurs années, principalement les femmes se plaignaient dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir certaines difficultés à se vêtir de façon raisonnable au niveau du prix, mais en même temps, on cherche de la qualité. Et depuis quelque temps, et je prends à preuve ma propre conjointe, qui se plaît à venir dans le Vieux-Saint-Jean parce qu'il y a 2 boutiques qu'elle aime bien, et notamment celle que je vous présente aujourd'hui, Message Factory. Julie Rochefort est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça change un peu les habitudes parce qu'effectivement, pendant plusieurs années, plusieurs femmes, pas juste ma conjointe, de ses amis, disaient « Ah, c'est pas toujours facile de s'habiller à Saint-Jean, parfois il faut aller à l'extérieur. » Et là, je remarque que depuis quelque temps, les femmes prennent l'habitude de venir ici dans le Vieux-Saint-Jean se vêtir et entre autres chez vous. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Il y a nous, puis il y a quelques autres boutiques où ils peuvent aller, donc ça vaut la peine de se déplacer. Puis ils peuvent acheter des produits qui sont fabriqués localement chez nous, donc c'est super intéressant. Bon. C'est quoi l'histoire de Message Factory? Bien, Message Factory, ça a commencé à Iberville, de l'autre côté de la rivière, en 2000. J'étais à la maison avec mon 2e bébé. Puis je me disais qu'on passe la moitié de sa vie au travail, fait que c'est important de trouver quelque chose qui nous passionne puis qu'on aime. Puis moi, je suis la fatigante dans ma famille qui pense qu'on vient au monde pour faire quelque chose de spécial puis pour rendre le monde meilleur. Donc, puis un de mes talents, moi, c'est d'écrire des messages pour inspirer les gens à aller au bout de leurs rêves. Donc, je me suis dit, si je créais une compagnie dont le but, ce serait de dire à tout le monde, si on se mettait tous ensemble pour réaliser nos talents uniques, la Terre irait pas mal mieux. Donc, ça a commencé comme ça, Message Factory. C'était pas vraiment de faire des vêtements, mais comme je suis pas une chanteuse, puis j'ai pas beaucoup de talent dans le chant, j'ai décidé d'écrire des messages sur des vêtements parce que les vêtements, ça dit un petit peu qui on est. C'est soit qu'on porte quelque chose pour avoir l'air de quelque chose ou c'est pour exprimer qui on est vraiment. Donc, de mettre un message sur un vêtement, ça faisait tout son sens. Mais est-ce que vous connaissiez à l'époque l'industrie, le monde du vêtement? Moi, je rêvais d'être designer. Mes parents me disaient « Ah, tu ne gagneras jamais ta vie là-dedans. » Puis là, on était 10 ans plus tard, j'avais 30 ans à l'époque. Et puis, j'ai appris, moi, la mode sur le tas. J'ai parti d'une compagnie il y a quelques années. On était, je pense, en 92 avec mon frère qui s'appelait à l'époque Magic Society. Ça, c'est la grande sœur de Message Factory. On écrivait des messages sur des vêtements. C'est mon frère qui le faisait. Et moi, je vendais partout à travers le Canada, les États-Unis, la marque. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, vraiment en me promenant puis en vendant des vêtements à partir de morceaux de tissu à l'époque parce que je croyais dans notre histoire et dans notre rêve. Ça a duré jusqu'en 2000. On a pris des chemins différents, mon frère et moi. Maintenant, lui, il fait des vêtements pour le Cirque du Soleil. Puis moi, je suis revenue à ce pourquoi on avait commencé Magic Society. Je voulais vraiment faire comme... Moi, j'étais pris entre faire de l'argent puis faire une différence dans le monde. Puis je me suis dit, ça se peut pas, on doit pouvoir faire les deux. Fait que c'est ce que je fais maintenant. Je fais des vêtements qui sont tous faits de coton biologique, de matières recyclées, que ce soit du polyester recyclé, des laines recyclées, parce que je pense que si on fait mon message est à propos de la vie, donc il faut la protéger. Donc, j'essaie que tout ce qu'on fait dans Message Factory ait un sens. Bon. Message Factory aussi, ça se dit bien dans les 2 langues, je présume, Message Factory ou Message Factory. Est-ce que ça aussi, c'est un avantage pour, disons, pour une prospection plus étrangère, peut-être? Moi, c'était ma première idée de base parce que, tu sais, j'ai grandi avec Chlorophylle, Louis Garneau, puis tout ça autour de moi, puis j'étais dans ce milieu-là, puis je me disais, moi, je vais faire un brand qui va être reconnu à l'international puis qui ne sera pas juste un brand pour le Québec. Fait que c'est un petit peu l'idée, mais moi, je le prononce que je sois à Montréal, à Denver ou à Salt Lake City, c'est toujours Message Factory. Puis je me fais un bonheur de partager mes messages en français parce que c'est ma langue
c'est ma langue à moi, c'est notre langue à nous. Puis donc, aux États-Unis, on vend les produits avec les messages, autant en français qu'en anglais, là. Bon. Donc, la compagnie a pris naissance et ensuite, donc, vous avez fait le choix de vous ouvrir une boutique ici sur la rue Richelieu. Oui, parce que là, dans la maison, il y avait des boîtes partout. Puis là, j'espérais toujours que quelqu'un vienne cogner à la porte pour m'aider à shipper du stock. Puis je voyais la galerie d'art. Puis là, je me disais, il me semble que ça serait une belle place. C'est tellement inspirant, la rivière, puis tout, pour créer. Fait que j'ai toujours rêvé d'avoir mon bureau comme vue sur le canal puis la rivière Richelieu. Finalement, je n'ai pas de bureau là parce qu'il n'y a pas de place pour moi, mais on a boutique Pignon sur rue. Puis ça nous permet d'avoir accès à Madame Tout-le-Monde qui vient magasiner chez nous puis qui nous dit comment elle aime ses vêtements, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, parce que c'est bien beau de créer un vêtement, mais si on ne le fait pas pour la cliente, bien... Donc, la boutique, est-ce que la boutique sert aussi d'atelier en même temps? La boutique sert de bureau d'administration, je vous dirais, parce que les ateliers, ils sont principalement... en fait, chez Message Factory, on devient comme... On est un centre de distribution, dans le sens où tous les vêtements qu'on dessine là sont fabriqués à Montréal, pour la plupart, un petit peu dans la Beauce aussi. Mais c'est vraiment toute notre équipe là, qui s'occupe de la coupe, confection, puis qui supervise. On choisit nos tissus un petit peu partout, principalement, je dirais, au Québec. Puis on en a un petit peu qui vient de l'extérieur, entre autres d'Italie. Puis c'est tout fabriqué, cousu, tricoté à Montréal. Puis ça revient chez nous après à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et de là, c'est distribué dans 225 boutiques à travers le Canada, les États-Unis. 225? Oui. Fait que, puis l'an passé, on se serait rencontrés, puis je vous aurais dit 165. C'est vraiment... Il y a une progression rapide? Vraiment, on a bien, je pense que les gens, tu sais, on parlait de Soyez local depuis quelque temps. Nous, on est impliqués là-dedans. Je pense que de plus en plus, les gens... Quand j'ai commencé, ce qui était super important, c'était bio-recyclé. Fait que nous, on a surfé sur cette vague-là au début. On était dans tous les médias à propos de ça. Là, ça s'est comme éteint, malheureusement. Moi, je continue d'y croire parce que c'est une question de survie pour notre planète. Et puis, il y a des gens pour qui c'est important. Mais d'abord, les gens, c'est de s'acheter un vêtement coup de cœur. Puis après ça, quand ils réalisent que c'est fait en coton bio, matière recyclée, puis que c'est fabriqué localement, ils sont contents. Mais avant tout, ils cherchent une belle robe. Fait que mais la croissance du fabriquer localement, puis fabriquer localement, bien, ça prend un sens à Saint-Jean, mais ça prend aussi un sens en Amérique du Nord puis au Canada. Donc, pour les boutiques au Canada, c'est important d'acheter des produits fabriqués chez nous. Je vous dirais que depuis un an, on a une grosse croissance en Ontario, qui est un marché très difficile à percer pour une compagnie québécoise. Puis ça va très bien dans l'Ouest canadien aussi, qui reprend, ils prennent du mieux, eux autres. Fait que, puis aux États-Unis, ça représente peut-être 20 de nos détaillants. Bon. Est-ce que le commerce en ligne aussi occupe une place importante? Oui, depuis l'année passée, on est rendu notre plus gros détaillant nous-mêmes. On est comme notre plus gros client à nous-mêmes parce que nos ventes en ligne sont en pleine expansion. Ce week-end, c'était le Black Friday, le vendredi fou. Puis nos ventes en ligne ont grimpé de 50 par rapport à l'an passé. Puis 80 des commandes, c'est des nouveaux clients qui n'étaient jamais venus sur notre site avant. Donc, on a vraiment... Là, il y a du commerce en ligne. Il y a évidemment la boutique ici dans le centre-ville. Puis il y a aussi donc ces 225... détaillants qui sont notre pain et notre beurre. Oui. Qui majoritairement, donc, évidemment, s'approvisionnent de vos produits. Oui, donc, ça demande quand même une logistique, une coordination. Bien, c'est que le marché change. Le transport et tout ça. Oui. Bien, en fait, c'est très compliqué, c'est relativement simple, dans le sens, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu pourrais te faire copier. » Ouais, mais qui s'y prennent de bonheur parce que c'est vraiment très compliqué de monter. C'est quelque chose qui se bâtit graduellement à chaque jour, puis on est toujours en train de se réorganiser puis d'essayer de voir les choses autrement parce que avant, admettons, je vendais 50 T-shirts à un détaillant, j'en fabriquais 10 pour moi. Maintenant, je vends 50 000 T-shirts à des détaillants, mais là, je dis T-shirt pour simplifier la chose parce que c'est beaucoup plus large que ça. Mais là, il faut que je dise, bon, mais combien on en fabrique pour nous? Fait que oui, c'est relativement complexe, mais j'ai une équipe de 16 personnes maintenant qui travaillent avec moi pour penser plus intelligemment. C'est intéressant parce que souvent, dans l'industrie du vêtement, on s'est dit, aujourd'hui,
Beaucoup de trucs se font en Asie, etc., etc. Et on voit que dans certains cas, comme le vôtre, on peut avoir des gens qui prennent racine ici, qui font des affaires ici, et on reste dans le monde du vêtement. Tout à fait. Et visiblement, il y a une clientèle Puis à un prix acceptable. Et un prix acceptable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent les gens ils pensent qu'acheter local, c'est payer plus cher. Bien, pas nécessairement. Puis moi, je dis toujours, bien, si on a un vêtement à acheter, bien, au même prix, s'il vous plaît, achetez un produit fait chez nous, là, tu sais. Puis c'est sûr, puis même pour quelques dollars de plus, il y a tellement d'impact sur l'économie locale que ça vaut vraiment la peine d'acheter un produit fabriqué chez nous. Bon. Et là, maintenant, vous occupez aussi une deuxième place d'affaires. Vous avez comme un centre de liquidation, là, depuis quelques jours, à l'intersection des rues Champlain et Saint-Jacques, où il y a eu un petit café, là, pendant quelques temps. Oui. Mais éventuellement, ce lieu-là, là, c'est une liquidation, mais c'est pour faire place à une nouvelle boutique? Tout à fait. Bien, en fait, je dois aussi, je triche parce que par en arrière, ça va être une partie des bureaux. Ouais. Il faut que je la fasse de la place à ces 16 employés-là qui sont là, tous pris en moton chez Message Factory sur la rue Richelieu. Donc, c'est une belle occasion parce que l'an passé, on a acheté Home Etiqueware, qui est un autre brand qui est en fait une marque montréalaise qui vit depuis le même nombre d'années que Message Factory. C'est une marque qui est un petit peu plus urbaine, un peu plus jeune comme clientèle, je dirais, que Message Factory, mais qui partage les mêmes valeurs écologiques, bio et tout ça. Puis quand on l'a acquéri il y a 2 ans, les produits étaient vendus, bien, ils sont encore vendus à la boutique Message Factory, mais pour moi, c'est parce que j'attendais de voir comment ça allait aller. Je leur ai fait une petite place, puis eux, ils font de l'homme. Donc, bientôt, vous allez avoir de l'homme au centre-ville à Saint-Jean. Et puis là, les ventes de Home augmentent beaucoup. Fait que je pense que Home a sa place pour avoir sa propre identité, sa propre boutique, puis vraiment faire de la place à l'homme. Parce que là, même si on sait qu'il y en a un petit peu chez Message Factory, il n'y en a pas nécessairement comme on voudrait. Tu sais, au printemps, on va avoir des pantalons, des jeans, puis une collection complète, en tout cas pour le week-end. Okay. Donc, printemps, je dirais en mars prochain, on devrait être en mesure d'ouvrir la boutique Home. Puis en attendant, le centre de liquidation est là pour nous permettre de se faire un peu de place dans les 2 endroits. Donc ça, c'est ouvert jusqu'au 17 décembre prochain, du mercredi au dimanche. Bon. Revenons à ce coup de cœur pour Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la rivière, pour le Vieux-Saint-Jean. Évidemment, il y a quelques travaux qui, en principe, vont faire en sorte que ça serait beaucoup plus beau dans quelques années. Évidemment, il faut subir un peu ces travaux-là, mais quand vous regardez quand même le résultat, quand vous regardez l'évolution des 15 dernières années du centre-ville du Vieux-Saint-Jean, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bien, moi, je suis vraiment fière d'habiter ici. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme 15 ans, quand je suis arrivée, tu sais, souvent, les gens, ils sont chez eux puis ils ne voient pas nécessairement ce que nous, on voit. Puis je me souviens, à l'époque, quand je suis arrivée, j'étais là. C'est tellement beau, la bande du canal, l'île Sainte-Thérèse, passer là en patin roulette, faire du jogging ici. On est comme dans un centre de villégiature. Il y a quelque chose de magique, mais souvent, quand tu es de la place, tu reconnais... Moi, je viens de l'Estrie. J'étais habituée d'aller me promener à Magog. Puis là, je me dis, voyons donc, il y a sûrement quelque chose à faire avec notre centre-ville. On est à 25 minutes de Montréal. Les gens pourraient venir se promener ici, boire de la bière à côté, venir dans nos boutiques qui vendent plein de produits fabriqués localement. Il y a vraiment quelque chose de différent d'ailleurs, de magique, puis l'accès à l'eau qui se fait facilement, la possibilité de... En tout cas, j'ai pas de mots, mais moi, je continue d'y croire, puis il y a une grosse différence entre... Puis je suis plus toute seule, je pense. Tu sais, on est nombreux, puis le centre-ville se rajeunit. C'est beaucoup de jeunes commerçants qui ont une vision des choses, puis je pense que, en tout cas, quand on va avoir un nouveau pont, ça va être magique, mais ça l'est déjà quand même surprenamment. Julie Rochefort, merci beaucoup. Félicitations puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste dans le Vieux-Saint-Jean. On va vous parler de chasse aux lutins et de marché de Noël. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Gilbert Delorme. Oui, plus de 540 matchs dans l'Union Wow! Alex. On va parler du Canadien, de la radio, de la TV. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi 19h. Signe que le temps des fêtes est à notre portée, le décompte est commencé. On parle bien sûr de Noël, mais qu'est-ce qui précède de Noël? Il y a entre autres la chasse aux lutins et bien sûr le marché de Noël sur 2 fins de semaine. 2 invités pour en parler. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Mélissa Denis-Clark, qui est coordonnatrice communication et projet à la même Société de développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, marché de Noël, c'est devenu une réelle tradition. Oui. Je pense que dans la communauté, il y a même des attentes à l'égard de l'événement. Les commerçants, les exposants eux-mêmes, là, qui doivent s'inscrire et passer un comité pour être acceptés. Donc, si effectivement il y a plus d'inscrits que de choisis, c'est donc que s'il y a un engouement de la part des commerçants, c'est qu'il y a un engouement de la part du public. Tout à fait, mais c'est certain que c'est une activité qui est agréable pour les gens d'y participer, mais pour les commerçants ou les artisans, bien, c'est une belle opportunité aussi pour... c'est lucratif pour ces gens-là. Puis c'est toujours le fun de rencontrer des personnes qui viennent se mettre dans l'ambiance des fêtes. Bon. Souvent, on profite des dernières éditions, soit par expérience pour modifier des trucs ou ajouter ou retirer des affaires. Bref, cette année, quelles sont les principales nouveautés ou les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire? Bien, c'est sûr qu'avec le gros changement qu'on a fait par rapport à l'année passée, on se base surtout là, sur... en fait, on veut s'asseoir bien comme il faut sur notre nouveau concept. Donc, on va surtout y aller avec, encore une fois, beaucoup d'animation. On y va un petit peu de façon différente au niveau de la présentation des artisans à l'intérieur. Donc, cette année, dans la plus grosse partie, on vient ajouter des petits kiosques plus dans le milieu. Ouais. Donc, ça fait un petit peu différent aussi, mais je vous dirais que l'emphase est vraiment mise surtout aussi sur l'animation. Sur l'animation. Pour ce qui est de l'extérieur, parce que je sais qu'il y a souvent aussi un enjeu à l'égard de la température. Oui. Est-ce qu'on est encore un peu dans le même système? Est-ce qu'on réussit à chauffer ça un peu? Bien, cette année, c'est un bon point. C'est une des nouveautés. Donc, on va avoir un espace chalet urbain à l'avant. Donc, on va avoir la roulotte chai et du thé d'Oréa qui va être installée sur place. Et on va avoir un îlot de chaleur, donc des brûleurs pour faire une certaine chaleur parce que, vu qu'on est sous un toit, on ne peut pas mettre de flammes directes. Ensuite, des chaises Adirondack, des doudous, des manteaux de fourrure, donc un îlot chaleureux. Bon. Combien d'exposants au total, de commerçants, d'artisans intérieurs-extérieurs? Cette année, au total, 42, donc comparativement à peu près 36 par rapport à l'année passée. La grosse différence aussi cette année, en fait, il y a le groupe Yves Gagnon de BMR, qui est notre commanditaire, donc à l'intérieur. Il y a une partie, en fait, qu'on va modifier un petit peu. Donc, encore pour revenir à l'animation, mais au lieu de retrouver des exposants à cet endroit-là, on vient vraiment mettre un décor un peu plus féerique et mettre de l'animation à cette section-là. Bon. 42 exposants, donc, au total. Oui. 75 des gens de la région. Aussi. 75 Le 3/4 de la des gens région. viennent de la région. Oui. Et vous en avez refusé combien, à peu près, là, sur le total de demandes que vous avez reçues? Mettons, quand on fait un chiffron, on a une quarantaine de places, puis on a reçu à peu près 80 candidatures. C'est la moitié. C'est la moitié, oui. Donc, depuis l'an dernier, on a mis en place un processus de sélection. Donc, les gens doivent vraiment déposer une candidature parce qu'on a un objectif aussi que notre marché de Noël se différencie des autres marchés parce que de plus en plus, on a des marchés de Noël dans toutes les régions. Des fois, c'est un week-end, d'autres fois 2 week-ends. Fait qu'il faut avoir des éléments qui font que les gens vont dire « Hey, on va aller à celui de Saint-Jean, il y a des belles choses. » Puis on essaie aussi de faire un changement d'une année à l'autre. Donc, se différencier par rapport aux autres marchés de Noël. Oui. Puis probablement aussi offrir une diversification dans les produits. Donc, si moi, je ne sais pas, moi, je vends du canard, bien, il n'y aura pas 12 kiosques qui vendent du canard. Là. Exactement. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des éléments plus populaires. Là. Souvent, on reçoit beaucoup de candidatures au niveau des bijoux. Au niveau, nous, une particularité qu'on a dans notre marché, c'est le côté terroir. Donc, on a un gros côté agroalimentaire,
versus d'autres marchés. Donc, si je me souviens bien, c'est presque 50 du marché qui est agro. Mais c'est important, comme tu le mentionnais, qu'on n'ait pas 3 kiosques de canard, mais peut-être du canard, de l'agneau, faire de la variété. Puis c'est aussi que ça vient de son passé de marché aussi, étant donné qu'il était organisé par l'Association des maraîchers. C'est vraiment quelque chose là, qui est vraiment resté, puis qu'on met aussi de l'avant. Ouais. On est fiers de ça. Bon, donc, le vendredi, ouvert de quoi, 17 à 21, je présume, dans le cas des samedis-dimanches? Oui. Vas-y, c'est Dans le cadre des samedis-dimanches, c'est une des modifications qu'on a fait par rapport à l'année passée. On est revenu à l'horaire habituel, donc 9 h le matin jusqu'à 17 h les week-ends. Bon, à l'occasion des 2 journées. Bon. Et en parallèle au marché de Noël, donc les 8, 9, 10, 15, 16 et 17, il y aura dans le cadre des 2 samedis, 9 et 16 décembre, la traditionnelle chasse au lutin. Oui, on peut vraiment dire traditionnel. D'année en année, ça nous est redemandé. On se questionne, bon, est-ce qu'on change le concept? Mais il y a des nouveaux chasseurs de lutins à chaque année. Donc, cette année, on a une trentaine de commerçants du centre-ville qui y participent. On a fait un trajet vraiment qui part du marché de Noël. Donc, ça fait maintenant partie d'une des animations du marché. Donc, les gens se promènent dans le centre-ville, découvrent les commerces. Dans chacun des commerces, il y a des petites choses spéciales que nos commerçants vont avoir préparées pour les chasseurs de lutins. Puis ensuite, quand les gens reviennent au marché, bien, sur place, on va avoir une maquilleuse. Donc, il y a moyen, quand on rentre se réchauffer, de continuer la féerie. Puis le dimanche, cette année, au marché de Noël aussi, il va y avoir un Père Noël. Donc, on invite les gens là, à venir se prendre en photo avec le beau Père Noël. Puis au travers de tout ça, on va retrouver aussi nos traditionnels petits vieux qui ont été quand même bien aimés l'année passée. Qu'est-ce que c'est, les petits vieux? En fait, c'est de l'animation. Donc, c'est 2 comédiens qui sont déguisés en personnages, en personnes un peu plus âgées, mais qui mettent vraiment... interagissent Oui, vraiment. le public. Puis ils mettent beaucoup d'ambiance. Et le Père Noël, lui, il est là 1 ou 2 dimanches? Les 2 dimanches. Les 2 dimanches. Oui. Donc, dimanche le 10 et dimanche le 17. Oui. Est-ce qu'il est là pendant toute la journée? Il est Une là bonne de partie. 11 h à 16 h. OK. Et puis, ce qui est particulier, 10. nous, on a un... 10 h le matin? 10 à 16, oui. 10 à 16. Donc, on a notre traîneau de Père Noël. Fait que le Père Noël est vraiment dans un décor avec le traîneau, un renne, puis les gens vont pouvoir se prendre en photo dans le traîneau du Père Noël. Bon. Avec l'expérience des années passées, puis je comprends évidemment que ça dépend de la température. On a eu des températures très chaudes et même très, très, très froides à certains moments. Mais est-ce qu'on est capable d'évaluer le nombre de visiteurs qui vient au marché de Noël? Je ne sais pas ce que vous avez comme chiffre en main. Mais en fait, nous, quand on a repris le marché, les statistiques, c'était environ 5 000 personnes d'une année à l'autre. L'année passée, on a calculé facilement un 7 500. Donc, il y a vraiment eu une très grosse augmentation. Puis, on justifie cette augmentation-là, en fait, là, entre autres, à la nouvelle image, à la nouvelle gestion, au nouveau concept, un peu aussi. Là. Puis c'est certain, on a ajouté beaucoup d'animations. C'était une demande qu'on avait eue, donc il y a quand même un bon budget qui est mis en animation. On a fait aussi des recherches de partenaires, comme tout à l'heure, Mélissa le mentionnait. Cette année aussi, on refait une bonne partie de la structure. C'est des choses qui paraissent pas beaucoup, mais c'est extérieur, fait qu'il faut être quand même assez étanche au froid sans être pleinement isolé. Donc, avec groupe Yves Gagnon, BMR, c'est certain que ça nous permet des fois de rajouter des choses. Là. Bon. C'est quoi l'impact sur l'achat local, mais aussi l'impact sur les commerçants du centre-ville? Parce que si, effectivement, on fait débarquer 7000 personnes sur 2 fins de semaine dans le Vieux-Saint-Jean, forcément, il y a un impact, là. Il y a un impact sur l'achat local et les commerçants eux-mêmes. Oui. Bien, c'est certain que les gens viennent à la base, ils sont attirés par le marché de Noël. Donc, c'est un prétexte de se déplacer au centre-ville. Mais sur place, on n'a pas nécessairement un service de restauration. Donc, veut pas, les gens, il y a des bonnes chances qu'ils descendent au centre-ville, dans les restaurants pour manger. Quand les gens viennent faire les cadeaux au marché, bien, nous, on a toujours une préoccupation aussi de diriger les gens après dans le centre-ville. Donc, sur place, on a des petits pamphlets qui parlent des commerces du centre-ville. Donc, si tu n'as pas trouvé au marché ou versus si tu n'as pas trouvé sur la rue, bien, ça crée un achalandage des deux côtés. Là. Bon. Et là, sur les 42 commerçants exposants que vous allez avoir au marché de Noël,
est-ce que certains auront des facilités de paiement en mode électronique ou si on est encore dans l'argent comptant? En fait, il y en a plusieurs. C'est vraiment personnel à chacun, mais il y en a plusieurs là, qui m'ont parlé de Square. Donc, possibilité de payer avec la Visa ou l'Interac, je pense aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'on invite surtout les gens là, à s'emmener de l'argent comptant, ça, c'est sûr. C'est toujours plus utile, Oui. mais parfois les gens Préférable. aussi... parce que parfois, tu arrives là, je dis n'importe quoi, mais disons, tu arrives là avec 100 ou 200 $, puis là, tu te ramasses finalement que tu as tout dépensé. Et là, tu arrives en tout dernier, tu te dis, ah, finalement, j'aurais pris ça. Ah, là, j'ai plus d'argent sur moi. Ouais. Ah, vous acceptez pas la carte. Puis là, des fois, c'est nono, mais on peut se couper une vente ou deux Ouais. parce qu'on n'a pas le moyen de... Bien, puis aussi, nos commerçants, chacun des artisans sont informés. Dans le centre-ville, il y a quand même plusieurs banques. Ouais. Fait qu'on informe nos artisans qui peuvent le mentionner à leurs clients de dire, bien, il y a une caisse populaire, il y a une banque royale, il y a différentes institutions financières. Alors, marché de Noël, les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 décembre, sur 2 fins de semaine. La chasse au lutin, les 2 samedis, 9 et 16, à partir de 11 h le matin. Et visite du Père Noël les 2 dimanches, le 10 et le 17, entre 10 et 16 h. Donc, tout ça pour vous cette année, en 2017, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion des 15 ans de la coopérative d'artistes Artaud, il y a bien sûr cette année une édition spéciale des petits formats. C'est des formats 8 par 8. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui ont déjà été vendus. C'est 100 $ l'unité. Donc, allez faire un tour chez Artaud là, au cours des prochains jours, prochaine semaine, gros maximum, au 37 de la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, il y a toujours 4 000 $ en prix. C'est en direct à 9h30. C'est le Télébingo. 30 dépositaires dans la région pour acheter les livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. C'est très facile à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.